Bienvenue à la Galerie de Bretagne pour cette saison estivale 2025 avec une très belle exposition intitulée Grand Large du bord à l'inconnu. Alors pourquoi ce titre? C'est un peu une métaphore, une symbolique du passage entre la figuration et l'abstraction. La géographie bretonne, on le sait, elle est unique, particulière, avec ce liseré de frontières entre la terre et la mer, et donc le bord plutôt ce rapport au figuratif et l'inconnu plutôt ce rapport à l'abstraction. Pour cette exposition, nous avons choisi de présenter une dizaine de peintres importants et reconnus venant des quatre coins de la Bretagne. Nous avons ici les œuvres, les ciels de Mathieu Dorval, figure bien connue en Bretagne, qui a son atelier près de Crozon. Mathieu Dorval est très inspiré par les textes de Xavier Graal et de Victor Ségalin. Et donc c'est ce rapport toujours de la pointe et ce dernier morceau de terre avant le ciel, avant la mer. Ici nous avons les œuvres de Brigitte Conant qui avait auparavant son atelier sur l'île de Sein et qui maintenant est dans le Cap Sizun. Alors c'est ce que j'aime bien définir comme une forme de paysagisme abstrait, c'est-à-dire qu'on a quitté les voies de la représentation traditionnelle, on s'échappe de ces motifs pour avoir une vision entre deux, entre figuration et abstraction. On a encore des points d'accroche où le regard peut s'imaginer une terre, mais elle est très inspirée par les vagues, notamment. Je vous présente ici les belles œuvres de Rodolphe Lecor, artiste bien connu de Lorient, qui a été une figure l'élève de Gérard Gautron, notamment à Lorient, et qui a dans un rapport de force avec la matière, de force avec cette bordure, et puis c'est cet élan vraiment de la peinture en relation avec le paysage. Je vous présente maintenant les œuvres de Benjamin Bauzonnet, des huiles sur panneau. Alors Benjamin Bauzonnet est né à Lyon, il vit et travaille à Paris, mais il a été en résidence d'artiste sur l'île d'Ouessant dans le Sémaphore, et il nous a rapporté ses vues qu'il a prises de Ouessant. Donc des vues, c'est vraiment un travail sur la matière et le côté primordial, des forces en gestation. On voit bien avec l'œuvre de Rodolphe Lecor et de Benjamin Bauzonnet cette bataille que livrent les éléments et la peinture. Je vous présente les œuvres de Noël Pasquier. C'est une figure bien connue de l'abstraction. Il a côtoyé des peintres comme Soulages dans les années 60. C'était le grand ami de Serge Gainsbourg. Gainsbourg d'ailleurs aurait dit: si j'avais été peintre, j'aurais été peintre comme Pasquier. Alors Pasquier, on peut le rapprocher de l'abstraction lyrique, ce rapport très gestuel, très instinctif de la couleur. Et la couleur pour Pasquier, c'est naturellement le bleu. Il avait son atelier en Bretagne était au Relecq-Kerhuon, sous le pont des Landes. Cet atelier a été détruit en 1999 lors de la tempête. C'est un artiste partagé entre Paris et la Bretagne. Je vous présente maintenant les œuvres d'Anne Louvélier. C'est une artiste originaire de Saint-Malo. On est entre figuration et abstraction dans des paysages intérieurs avec une grande subtilité de couleurs. Et voici le diorama de François Cresté, La cité engloutie. À l'intérieur, vous pouvez voir également les œuvres de Daniel Fischer et les cargos de Pierre Carègue. Découverte extraordinaire que les dessins de Dominique Lemarois. Dominique Lemarois était un ancien restaurateur de tableaux et de papier et de gravures anciennes.
Et il avait en secret réalisé cette œuvre graphique liée à la pierre et liée à sa fascination pour les rochers d'Ouessant. Ces sculptures naturelles, fragiles, écosystèmes, mais dans lesquelles voilà, on peut y voir des formes abstraites, des formes, des incarnations. Tout est dans la subtilité de la lumière et des volumes. Je suis très heureux à présent de vous présenter cette œuvre de Pierre Delcourt qui illustre parfaitement le propos d'exposition du paysagisme abstrait. Donc Pierre Delcourt, il avait eu plusieurs vies avant celle de la peinture. Il était marin-pêcheur en mer d'Écosse, il a été aussi créateur de bijoux. Et donc ce rapport à la mer a sans doute infusé cette peinture où on est libre de voir ce que l'on souhaite. Ça peut être la mer, le ciel, un nuage. Et voilà, dans ces nuances de blanc, de bleu, de gris, dans un maelstrom d'une météo, et bien voilà, il y a des points de repère, des balises. Avec Pierre Delcourt, on s'inscrit dans cette continuité de ce qui avait été initié par des peintres comme Turner ou Monet à la fin de sa vie, c'est-à-dire ce rapport où on quitte la représentation pour la peinture en elle-même. Il y a un adage qui est bien connu, c'est l'esprit souffle où il veut. Et c'est vrai qu'il y a toujours un lien entre la création et le lieu. En Bretagne, on est privilégié depuis près de 150 ans, depuis Gauguin et la fin du 19e siècle. Il y a une vraie dynamique qui s'opère et les artistes viennent du monde entier pour chercher ce rapport au paysage, ce rapport au sacré. Ici, avec cette exposition Grand Large du bord à l'inconnu, nous rendons compte de cette dynamique.